Ben, Ousmane Diaye, ancien joueur du Casa Sport, et pour ma dernière saison en France, c'était dans la Creuse. Je pense que, pour me présenter plus simplement, on va dire Ousmane Diaye, avant qu'il soit compliqué, c'était Pape Touti, dans le quartier. On a commencé à jouer au football très jeune. Je ne parle même pas d'adolescence, je dis de l'enfance. Après, on a eu la chance d'avoir une compétition UAC qu'on appelait à l'époque, c'est les inter-écoles, où les écoles se rencontraient en championnat et puis en coupe après. J'ai joué ma première finale, j'étais en CM1 contre Boucotte Est. C'était une finale de Benjamin. On gagne le match, on gagne la finale. Je pense qu'on avait un certain nombre de bons footballeurs dans le groupe. Donc je me rappelle, j'allais dire le meilleur de tous, c'était Bouba Diakri, on l'appelait, Bouba Diallo. Il faisait partie des meilleurs. On avait un gars qui s'appelait Sénégal, qui était plus âgé que nous, mais qui stabilisait la défense. Après, bon, ben, tout tournait autour de ces deux-là. On gagne la finale contre Boucotte Est. C'était mon premier trophée. Après, il y a eu les clubs civils qui étaient à Ziguinchor. Il y avait le Grand Foyer Casamance, le Galia, l'Union sportive casamançaise qui était l'USC. Il y avait la Jeanne d'Arc aussi. Et nous, on était très jeunes. Les dirigeants de l'USC habitaient presque à Ziguinchor, à Santhiaba. Le feu Patafafal, qui était notre trésorier du club, nous a donné tous, en tant que Benjamin, une licence, et puis on a commencé à jouer avec l'Union sportive casamançaise. On a fait nos armes là-bas. On était cadets, on jouait en junior. Après, quelques années pas beaucoup, il y a eu la fusion de 69-70. Et on avait déjà fait une saison de senior avec l'USC. Et il y a eu la fusion de USC Galia et Foyer de Casamance pour faire le Casa Sport. Donc ma carrière de footballeur à partir de là, ça a commencé à se dessiner. Donc j'étais entre de très bons footballeurs, des aînés qui étaient très forts à l'époque. Moi, étant un tout petit peu plus précoce que les gars de mon âge, j'ai intégré l'équipe première. Je n'étais pas titulaire au départ, mais je faisais des bouts de match et ça me suffisait. Et puis bon, ben, il y a eu la retraite des anciens et là, j'ai pris ma place. J'ai mis ma place depuis, bon ben, je peux dire 70-71. J'ai commencé à faire mes armes avec le Casa Sport. À l'époque, on parlait ailier, aujourd'hui on parle d'excentré. Donc j'ai commencé à jouer excentré, et je pense que toute ma carrière, avant de venir en Europe, comme on dit, j'ai tout le temps joué comme ailier gauche. Donc une saison où j'ai joué presque, je ne dis pas tous les matchs, la moitié des matchs, pas en tant que titulaire, mais en tant que remplaçant, parce que j'étais très jeune. Après, il y a eu l'année 72-73 où beaucoup de jeunes ont intégré le groupe du Casa Sport et je faisais partie, à partir de ce moment, je faisais partie des anciens. Parce que bon, j'étais là, j'étais jeune encore, mais j'étais plus vieux par rapport à ceux qui étaient venus comme Ramata Gaz et toute la bande là. Donc, partant de ce groupe-là, de 62, 70, 71, 72, 73, 74, Basse est venu de Dakar. Et nous, on a pu récupérer des joueurs de Sédhiou, dont Bourgeois, Simeon Sanka, qui était pas mal aussi, des très bons footballeurs. On a récupéré des joueurs à Bidiona aussi, de Kamoul. Je me rappelle bien ce milieu de terrain qui était super fort physiquement et techniquement. Il y avait Maurice Bougazeli, qui était adolescent à l'époque et qui a intégré l'équipe première.
Qui d'autre encore? Si j'en oublie, bon ben j'en ai oublié. Ouais, j'allais dire le surnom, mais bon c'est un peu marrant, je ne vais pas le dire. Comment on l'appelle encore? Il joue arrière. Un gars super fort aussi physiquement, mais techniquement plus ou moins limité, mais il avait ce qu'il fallait pour un défenseur. Ouais. Donc, avec le rapport des joueurs de Bignona, Seyou, et ceux qui sont venus de Dakar aussi, pour venir renforcer le Casa Sport, on avait un petit groupe qui était plus ou moins intéressant. Et comme c'était des jeunes en plus, nous avons travaillé, et je vais sauter beaucoup d'étapes, parce que de 74, en l'année de consécration qui était 79, je pense qu'on a eu le même groupe qui a travaillé pendant presque 4 à 5 ans. Et ça nous a donné le résultat de la finale contre le Giraffe, qu'on a gagné 2-0. Et ma carrière de footballeur est partie pour moi à partir de 72, parce que après la première année de fusion, les premières années de fusion, j'étais qu'un adolescent dans un groupe d'adultes, comme je l'ai dit précédemment. Après, bon ben, je pense que le Casa Sport a eu sa lettre de noblesse en 79, après la finale contre le Giraffe, qui était l'une des meilleures équipes d'Afrique à l'époque, et qui avait que des internationaux dans ce groupe-là. Mais on les a battus en finale à Dakar, à la capitale, parce que aussi ils étaient de Dakar. On les gagne 2-0. Avant ça, on a joué les quarts de finale je pense, les quarts de finale contre le Bossé. On gagne. Après demi-finale contre SCIB. Mais on gagne 2-0, je marque le premier, Bassi marque le deuxième. Je me rappelle bien de l'article du journal que j'avais gardé, jalousement. Il disait que les Frédias qualifiaient la Casamance. Ça m'a fait grand plaisir, et puis je l'ai gardé longtemps, ce morceau de journal. Après, il y a eu la finale. La fameuse finale contre le Giraffe, où Bass a marqué 2 buts. On gagne 2-0. La première Coupe du Sénégal que la Casamance toute entière attendait depuis 62, la première finale du foyer de Casamance. Et à partir de ce moment, je pense qu'un groupe est né, et ça a fait ce que ça a fait. Ça a fait une très grande équipe du Casa Sport, jusqu'au moment où nous avons arrêté entre guillemets. Moi, j'ai arrêté le football au Sénégal après la finale de la Jeanne d'Arc, où on a joué en deux éditions. La première édition, on menait 1-0 jusqu'à la 86e. Comment dirais-je, Bouchou, je te dis le plus petit du terrain, j'allais dire du stade, a marqué un but de la tête à la 86e minute. Donc on était à 4 minutes à faire le doublé, quoi. Et on rejoue le match à Dakar une semaine après. On nous a même pas laissé le temps d'aller en Casamance pour le préparer, psychologiquement et puis techniquement. Donc on a été regroupé à l'Imamoulaye, je me rappelle. On n'a pas pu travailler comme il fallait. On est revenu pour cette finale-là. Ça a été, comme disaient les autres, le journal, entre guillemets, la finale de la honte. Pourquoi la honte? C'est parce que il y a eu tellement de non-dits sur cette finale. Moi, personnellement, je me disais, on a gagné le Giraffe, qui était la meilleure équipe du Sénégal à l'époque. Et je me rappelle, Zund, qui était le président de la fédération, si j'ai bonne mémoire, qui était du Giraffe aussi. Le Cap-Vert n'a pas pu accepter cette défaite. C'est comme ça que je le prends moi. Du moins, à l'époque, c'est comme ça que je l'avais compris. Il fallait que le Cap-Vert, que la Jeanne d'Arc gagne. La Jeanne d'Arc a gagné par un penalty, qui n'y était pas en plus. Que Baba tire, le feu Baba Touré, super joueur, un bon pied gauche, il tire Honoré qui était dans les buts, il va aller le chercher. Et l'arbitre, il le retire une deuxième fois.
On s'est dit, bon ben, je pense qu'on est parti pour perdre ce match-là parce que l'arbitre n'était pas pour. Bakary Sarr. Bakary Sarr, je me rappelle tout le temps. Il y a eu des échauffourées, on a palabré, il y a eu des suspensions, dont j'en fais partie. Moi, j'ai eu 5 ans de suspension. Et Bokandé a eu une suspension à vie. Ramata a été gracié. Et puis, oui, ça a fait beaucoup de bruit dans les journaux et partout au Sénégal. Chacun a eu son mot à dire dans cette finale-là. Moi, on s'est dit qu'on s'était volé cette finale. Parce que le Cap-Vert ne voulait pas savoir, ne voulait pas voir, n'acceptait pas que le Cap-Vert arrive 2 fois et gagne les 2 meilleures équipes du Cap-Vert. Ça, la Ligue du Cap-Vert ne l'acceptait pas. Et le président Zund non plus. Donc ça nous a fait une défaite et une suspension. Je pense que cette suspension a fait naître autre chose. Moi, les premiers mois de ma suspension, j'ai formé une école de football. Parce qu'il fallait que je m'occupe. Comme j'adore le foot, j'ai eu des très bons jeunes qui sont venus. Dans la gala, la bande à la gala, j'allais dire, les gamins pris de qualité qui ont fait après les beaux jours du Casa Sport. Donc la première école de football qu'il y a eu à Ziguinchor, c'est moi qui l'ai fait pendant que j'étais suspendu pour m'occuper. Après la suspension on a été gracié parce que l'équipe nationale avait besoin de Bokandé. Et les jours où ils nous ont graciés, le jour même, où c'est un vendredi, je me rappelle pas quelle date c'était, mais c'était un vendredi. Et ce vendredi-là même, on a été graciés. Bokandé a pris l'avion, il est parti en Europe. Mais Bass était parti avant. Dans ce groupe-là, Bass était parti avant. Il a joué à Gien. Après, il est venu à La Rochelle. Et moi, je suis parti 1 an après. Donc, 81-82. Je suis parti parce que on nous disait, en France, au Sénégal, on disait qu'on était indiscipliné, on était suspendu parce qu'on a été incorrect. Je pense que l'Européen, en regardant les articles et tout, ils vont dire que c'est un jour de caractère. Moi, quand je suis arrivé dans les petits clubs là-bas, on m'a présenté comme un joueur de caractère. Donc, ils avaient besoin d'un joueur de caractère. Et moi, mon expérience et le peu que je sais en tant qu'éducateur, bon ben, je l'ai mis au service du club. C'était dans les Ardennes, à Rethel. Après, je suis arrivé en France. Là où on est aujourd'hui, c'est à Orly. Ben, j'ai servi ici aussi en tant que joueur et entraîneur aussi à Orly. Je devais faire 3 saisons, j'ai fait 1 saison et je suis parti en Creuse. Et j'ai fait toute ma vie dans les Limousins. J'ai gagné pas mal de trophées là-bas. J'ai entraîné l'équipe des juniors. Parce que moi, je pense que j'étais fait pour la formation des jeunes. Mais n'empêche, j'ai eu à entraîner aussi l'équipe première. La B, après la A, après. J'ai fait toute ma carrière là-bas. Jusqu'au moment où j'ai pris ma retraite. Puis je suis revenu. Je suis venu dans la région parisienne, où j'habite maintenant. En Creuse, j'avais j'avais des amis, j'avais des frères, des sœurs, tout mon bien était là-bas, parce que j'avais ma maison, j'avais mes enfants, mon dernier qui est né à là-bas. Et le dernier de la famille Ndiaye, c'est lui qui est devenu professionnel dans le football, qui a été recruté par Niort au départ, qui l'a formé au centre de formation. Il a joué avec Niort en 2e division. Après Niort, il est parti à Laval. De Laval, il est parti en Arabie Saoudite. Il faisait partie des premiers joueurs qui sont allés en Arabie Saoudite. Il est revenu. Après Niort, après Laval, il a été recruté par Clermont-Ferrand. Je pense qu'il a fait sa meilleure saison à Clermont. Après Clermont, il est parti
J'ai oublié, j'ai sauté qu'il a joué à Bastia. Il a joué à Bastia, Bastia qui était en national, il a fait une saison, c'est sa première année senior, je crois, avant de retourner à Laval. Après, comme il a fait Bastia, c'est le CA Bastia, il est revenu au continent, Clermont, je l'ai dit, il a fait Clermont, après Clermont, bon ben, il a fait Ajaccio. Ajaccio, bon ben, il a joué en première division à Ajaccio, après il s'est fait mal, donc là il est en train de se refaire une santé, mais ça va, je m'inquiète pas pour lui. Il a la volonté et puis il a les qualités pour. Voilà, c'est ma vie sportive ça. Mais bien, oui, quand je suis arrivé en France, je suis venu avec 2 garçons et une fille, donc j'étais père de famille de 3 enfants. Il y a eu le petit dernier qui est né en France. C'est ce dernier que je viens de parler, qui est Alassane Ndiaye, qui est devenu professionnel, qui a joué de la nationale jusqu'en première division en France. Et puis moi, ben, j'ai pris ma retraite depuis pas trop longtemps, mais longtemps quand même. Donc j'ai fait la navette entre le Sénégal et puis la France. Parce qu'il y a tous mes enfants qui sont là, les petits-enfants sont là. Ben, j'en profite aussi pour faire un coucou à tous les Casamassais, les Sénégalais en général. Que ça va, je suis bien arrivé et que tout se passe bien. Merci. C'est parler du Casa Sport, le Casa Sport qui fait partie de moi. Et moi, je fais partie du Casa Sport. Je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est à cause du Casa Sport. Si je me permets d'être à Orly et de parler de football, c'est à cause du Casa Sport. Casa Sport nak équipe la boo xam ne équipe bu Casamance la. J'allais dire mun naa ne équipe bu Casamance yëpp la, mun naa ne équipe bu Sénégal yëpp la. Parce que am na benn moment boo xam ne ci suñ carrière on a représenté le Sénégal. Mooy ci Coupe d'Afrique bi buñ gagné coupe du Sénégal bi. On a représenté le Sénégal. Kon nag pour tout Casamance, képp koo xam ne waa Casamance nga, que ça soit de naissance, d'adoption ou je ne sais pas quoi, mais le Casa Sport est dans nos cœurs. Moi, je pense que je l'ai dans mon cœur parce que bon, j'ai fait partie de ceux qui ont germé, ceux qui ont fait du Casa Sport ce qu'il est devenu aujourd'hui. J'en fais partie. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait partie de la moule. Bokk naa ci ñoo xam ne daal Casa Sport fu mu toll tey ne maa ko fa yóbbu bokk naa ci ñu ko yëkkati parce que yàlla may nañu boobu chance ñu àndoon ak ay xale yoo xam ne xale yu xarañ yu bëggoon football bëggoon Casamance bëggoon équipe bi ba nga xam ne yàlla may nañ ci raye boo xam ne mooy première coupe du Sénégal bi kooku moom defe naa ne képp kuy xam ne rek Casamance nga doo ko fàtte mu am na ñoo xam ne fekkew ñu ko dañ leen koy nettali comme si c'était une histoire qui s'est passée en 1700 alors que c'était en 79. Defe naa ne c'est l'un des moments les plus agréables de ma carrière de footballeur. Gagner bien un trophée, c'est une coupe nationale. Que nos pères, nos aînés, nos pères l'ont joué en 62 et qu'ils l'ont perdu contre la Jeanne d'Arc. Et comme j'ai dit au feu Ibugay, parce que le foyer du moins à l'époque, en 62, ils ont perdu la finale contre GIA en finissant le match à 8. Il fallait que moi kenn koo xam ne génnoon ci match bi rek pour ñu arrêter match bi parce que on peut pas faire le match avec 7 joueurs. On n'avait pas le droit, c'était un match à rejouer. Mais orgueilleux comme nous sommes Casamassais, orgueilleux, ils ont continué le match à 8 contre 11. Donc ça fait un score que je dirais pas. Ce n'était pas un match de foot, quoi. C'était un match de handball. Et je le disais, je le répétais encore à Ibugay, parce qu'il fallait que moi, quelqu'un qui gagne, qui gagne, rien arrête le match, bien commencer, quoi. Parce qu'à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, les remplaçants étaient remplaçants, mais ils rentraient pas. Tu peux être blessé, mais quelqu'un doit le remplacer.
En 62, ça n'existait pas. Donc, ils ont fini le match à 8, ils ont perdu 6-2 contre le Jeanne d'Arc. Et pourtant, on avait l'un des meilleurs gardiens, j'allais dire du continent, mais du monde, Toumani Diallo. Super fort. Qui a été recruté après par le Giraffe. Qui a fait des beaux jours de l'équipe nationale. On avait des joueurs exceptionnels. De très bons techniciens, des buteurs, mais malheureusement, ils sont liquéfiés. Raymond Da Silva, qui a été le meilleur joueur casamançais. Je ne veux pas dire que le meilleur joueur de tous les temps, mais man ñi ma jot a gis ñu jouer wax mu ñu ma jouer d'ordre, mais ñi ma jot a gis ñu jouer ci Ziguinchor, ci Casamance, Raymond est le meilleur joueur de tous les temps. Raymond était très fort. Mais malheureusement, la finale, il l'a pas trouvé là. Il fallait que Moudem Dunkerque, voilà, mon jeu final, il a préféré aller en France pour monnayer ses talents. Et moi, je le comprends. Avant, je ne l'avais pas compris, mais quand je suis arrivé là, j'ai bien compris pourquoi il est venu en France, il n'a pas joué la finale. De manière que ce fait qu'on a joué la finale, il a gagné, mais il a gagné am yakar. Que c'est le meilleur joueur, le one. Et puis, à mon avis, grand yo, ay Djemenas. Tu vois, il y avait de très bons footballeurs. Ouais, Foy Casamance. Après, il y a eu la Fiction. Après, c'est devenu le Casa Sport. Le Casa Sport, c'était nous. On a fait le Casa Sport. Voilà, du mané sax ñoko défar, mais bokk nañ ci ñuko yëkëti aussi. Ñoo jëkke di raayé ci dëkk bi. Casamance, je veux dire. Donc, mi ngi suñu xol, te suñu xol lay nekk bu buñ fi joggé. Waaw. Lu may ñaax xale yi mooy nañu liggéey nañ ko ñëfee nañu entraîner nañu déglu grand yi nañu déglu seen entraîneurs yi parce que football lenn rek moo lay may victoire moo lay may raya lenn rek moo la koy jox mooy liggéey te soo liggéeyee di nga ko gis soo liggéeyul nag da ngay yaakaar rek mais du sotti loolu laa mën a wax xale yi suma doom yi parce que man sama doom dañu am ñoo xam ne sama sët lañu tey mais ñu ngi jouer Casa lu ma leen di ñaan yi nañu travail nañu liggéey am nañu qualité bi kenn mënu leen nag léegi nag dañuy gëm lu ñuy def rek dem wuti ko te mun nañ koy def te dinañ ko def incha allah